Bonjour à tous, nous sommes 30 minutes avant le vendredi 19 août 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutante et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. On commence par le lead count où on avait un triangle symétrique vert dont le support était confondu au triangle symétrique rose qui a fait une fausse cassure au-dessus. D'ailleurs, la cassure s'est faite à 62% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle symétrique. Et on a réintégré ce triangle symétrique rose qui de toute façon n'avait eu qu'une seule oscillation et une demi-oscillation à l'intérieur du triangle symétrique. Le support du triangle symétrique, si on en fait sa parallèle, on trouve 1 point, 2 points, incursion, 3 points. On est dans un canal parallèle qui pourrait servir de drapeau s'il cassait à la baisse. On a le biseau mauve qui effectivement tente une cassure à la baisse. En H1, effectivement une tentative. On a réintégré, mais on pourrait recasser à la baisse. Prudence sur le lead coin, il y a donc des hésitations entre la cassure et la réintégration. Sur le Bitcoin, on a toujours le drapeau d'origine qui avait cassé à la hausse. On avait fait son plus haut comme objectif. On n'a pas réussi à faire son objectif H. Entre-temps, on a formé un canal parallèle. On a cassé ce canal parallèle. On s'oriente vers le bas du canal parallèle et vers le niveau d'invalidation du drapeau. En H4, on avait à l'origine un canal parallèle bleu qui pourrait se transformer en drapeau si on cassait son support à la baisse. On avait fait une incursion, deux incursions et trois incursions au-dessus. Entre-temps, on a formé un biseau jaune. Ce biseau jaune, on le voit très bien comme ça. Si on éclaircit, on a cassé ce biseau jaune. On pourrait faire un retour en pullback dessus encore, mais cette figure nous donne des objectifs sur son plus bas. Toujours sur le Bitcoin, en H4, on a aussi la version en figure harmonique. Très important de comprendre la structure des marchés avec les figures chartistes, mais aussi avec les figures harmoniques. Vous pouvez les étudier, ces figures harmoniques, aussi dans notre formation confirmée, la partie de notre formation confirmée qui est aussi une formation gratuite. Formation gratuite qui prépare d'ailleurs aux formations payantes dont la première s'appelle la formation préparatoire. Sur cette ABGACD, on a fait plusieurs fois des allers-retours entre la zone bleue et l'objectif 1. On est venu sur le haut de zone, on l'a débordé à 4 reprises avec des répulsions tout à fait notoires avant de revenir faire l'objectif 0, c'est-à-dire le bas de la zone bleue. On pourrait s'orienter progressivement vers les objectifs de la BGACD, l'objectif 1, et on vise, nous, l'objectif de raccourci avec un obstacle, ce plus bas. Sur l'Ethereum, on avait une tasse avec anse et un triangle symétrique. L'ensemble avait cassé à la hausse, on a buté contre le haut du triangle symétrique, et depuis, on a formé une épaule tête-épaule dans le secteur, sachant qu'on avait aussi 1 point, 2 points, 3 points, une résistance, et on pourrait s'orienter vers la parallèle à la résistance, cette ligne verte ici, pour éventuellement former un canal parallèle qui, si ensuite il était cassé, eh bien, offrirait une idée baissière puisqu'il servirait de drapeau permettant de reprendre la tendance baissière qu'il y avait avant. En H1, toujours sur l'Ethereum ETH-USD, on a toujours l'épaule tête-épaule qui a cassé à la baisse. On a réintégré le dessus de sa ligne du coup, mais on pourrait effectivement repartir à la baisse vers ses objectifs baissiers. Sur le marché du gold, on est toujours avec le biseau ascendant qui avait cassé qui offre des objectifs baissiers. Toutefois, on arrive sur un obstacle qui est ce plus bas, qu'on pourrait rejoindre avant un éventuel rebond. Si rebond il y aurait réintégration du canal parallèle qui, si effectivement il cassait ensuite à la hausse, eh bien cela offrirait des objectifs haussiers par rapport à ce canal qui serait alors un drapeau. Une tasse avec son anse à gauche qui a cassé à la baisse la ligne du coup, donnant des objectifs baissiers. Et là aussi, on a toujours cet obstacle, la ligne bleue. Sur le silver, on est venu invalider ce drapeau. On avait fait le plus haut comme objectif et le demi-objectif. On se retourne donc, attention, il y a un scénario potentiel avec la ligne du coup en rouge d'une éventuelle épaule tête-épaule. Effectivement, on pourrait former une accélération haussière à partir de ce niveau. Dans ce cas-là, on formerait alors une épaule tête-épaule potentielle, puisque arrivé sur le niveau effectivement de la ligne des épaules, eh bien, il pourrait y avoir soit un retournement, soit une progression haussière.
Sur le WTI, le pétrole, eh bien, on avait cassé le triangle rectangle une première fois, puis une deuxième fois, formé un plus bas d'après deuxième cassure. Finalement, on est revenu prendre appui sur le plat du triangle rectangle et on a eu du mal à franchir le plus bas qu'on avait formé après la deuxième cassure. On rebondit, donc on pourrait quand même encore réintégrer le triangle rectangle. Si on réintégrait le triangle rectangle suffisamment, eh bien, effectivement, il y aurait un potentiel de fausse cassure baissière du triangle rectangle pour finalement repartir dans le sens, mais si on ne réintégrait pas sérieusement le triangle rectangle, eh bien on a toujours les objectifs du drapeau jaune et du triangle rectangle. Sur le CAC 40, on avait cassé le canal parallèle qui donnait effectivement un objectif haussier visant ce plus haut, tout comme l'objectif de la tasse avec anse que l'on a cassé par contre ponctuellement avant de repasser sous sa ligne du coup. En M15, on avait toujours notre double bottom qui donnait des objectifs haussiers. On avait fait le demi-objectif et finalement on s'aperçoit qu'on est dans un canal avec 1 point, 2 points, 3 points. Quand on fait la parallèle, on ne trouve pas des points très précis, mais comme on a 3 points sur le support, eh bien, on peut considérer ce canal. On pourrait soit rebondir pour aller de l'autre côté du canal, soit casser ce canal à la baisse, sachant qu'on trouve quand même 1 point, 2 points, 3 points ici, puis cassure juste derrière. Ce qui donne effectivement un triangle symétrique avec un support qui est confondu avec la ligne mauve. On remarque aussi qu'on a pris appui précisément sur le support du canal jaune qu'on avait cassé au préalable. On pourrait très bien s'orienter à la baisse finalement pour revenir sur le bas de ce canal jaune. Sur le marché du DAX, on a fait un repli très net après avoir atteint le demi-objectif de l'épaule tête-épaule inversée. En H1, on s'aperçoit qu'on a toujours le drapeau qui donne des objectifs haussiers. On revient aux abords de ce drapeau, mais on forme éventuellement une épaule, tête, épaule. S'il devait y avoir une redescente pour casser la ligne du coup oblique qu'on a dessinée, eh bien là, on validerait effectivement une épaule, tête, épaule. Pour l'instant, ce n'est qu'une hypothèse. En M30, on s'aperçoit qu'on a formé une tasse avec anse, qu'on a cassé à la baisse, on a fait son demi-objectif à 2 reprises, on est revenu sur la ligne du coup, on pourrait effectivement s'orienter une nouvelle fois sur le demi-objectif et sur les objectifs chartistes de cette tasse avec anse. Sur U400, le FTSE, effectivement, on a rejoint à nouveau le demi-objectif du double creux. C'est un endroit où il y a des prises de bénéfices pouvant créer des retournements. On avait eu un premier repli, il pourrait y en avoir un deuxième, voire un retournement plus marqué. Prudence, on verra si on traverse ce niveau ou pas. Sur le Dow Jones, là aussi on est sur des niveaux d'objectifs qui peuvent créer des retournements. Il y a eu des replis, ça peut créer des retournements plus dynamiques encore. En M15, on s'aperçoit qu'on est coincé dans un triangle rectangle avec un plat très bien représenté en bas et une oblique à 1 point, 2 points, 3 points très net. On est à l'intérieur, on attend le sens de cassure. Sur le S&P 500, on est revenu sur un niveau sensible, ce plus haut ici, qui a créé un premier repli. On pourrait avoir encore un pli plus marqué. En M15, eh bien, on s'aperçoit qu'on a formé un triangle symétrique avec 1 point, 2 points, 3 points sur le support, 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance. On a une incursion au point de départ. Par contre, la cassure se fait à 60% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle symétrique, ce qui fait qu'on ne peut pas valider la cassure de ce triangle symétrique selon la théorie chartiste. En effet, il faudrait une cassure au moins au niveau des 70%, on n'est qu'à 60%. On s'aperçoit par contre que l'on est dans un canal parallèle avec 1 point, 2 points, 3 points sur le support et 2 points très précis sur la résistance. On pourrait très bien remonter et repartir de l'autre côté du canal. Toutefois, si on cassait ce canal, eh bien, il y aurait des considérations différentes. Sur le marché du Nasdaq, on a rejoint ce niveau ici en bleu qui effectivement est un niveau pouvant être sensible selon nos scénarios. On a eu quelques replis depuis ce niveau. Quand on zoome en M15, on s'aperçoit qu'on est dans un triangle symétrique avec un support très bien représenté, 1 point, 2 points, 3 points effectivement sur le support. La résistance est moins bien représentée, on pourrait très bien créer un nouveau plus haut, orientant finalement la résistance différemment. Et pour l'instant, du coup, ayant une résistance peu précise, seule une cassure du support nous proposerait des objectifs théoriques chartistes. Sur le USD/JPY, on est venu invalider le plus haut du biseau ascendant.
que l'on a mis donc en pointillé. On est sorti par le haut du canal parallèle qu'on avait repéré et puis on avait cassé le triangle symétrique. La cassure s'est faite à 68%, on est proche des 70%, mais on est quand même à 68% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle symétrique. On n'a pas pu du coup valider la cassure du triangle symétrique qui aurait donné effectivement des objectifs haussiers. Sur le USD JPY, on s'aperçoit qu'on pourrait toujours former effectivement une épaule tête, épaule. La ligne des épaules est très bien représentée, effectivement. Si on prend l'épaule gauche, on a le même niveau sur l'épaule droite. On pourrait très bien imaginer une fausse cassure ponctuelle de ce niveau d'épaule droite avant une redescente pour finalement casser la ligne du cou. Et c'est seulement si on cassait la ligne du cou, effectivement, qu'on validerait cette épaule, tête-épaule, qui pour l'instant est imaginaire. Sur l'euro JPY, on a toujours le même scénario, on avait le triangle rectangle qui avait cassé la baisse, on a fait un pullback très net dessus, on pourrait s'orienter encore vers les objectifs les plus bas de ce triangle rectangle. On a pris appui sur un niveau sensible, celui-ci effectivement, on a pris appui par dessous. On est dans un canal parallèle avec pour résistance la ligne pointillée et puis cette ligne en dessous, même si on a une incursion. Si on venait casser ce canal parallèle, eh bien on pourrait avoir une orientation haussière qui permettrait de casser le plat au-dessus. Dans ce cas-là, à la cassure du plat, on validerait un biseau d'élargissement descendant angle droit. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En daily, on s'aperçoit que l'on a une ligne du coup potentielle d'une épaule tête, épaule imaginaire pour l'instant. On a bien repéré un niveau éventuel de ligne des épaules, mais pour l'instant ce n'est pas fait. On attendra la cassure de la ligne du cou pour confirmer ce scénario hypothétique. Sur l'euro CAD, on avait un premier triangle rectangle, on a formé un nouveau triangle rectangle. Celui-ci pourrait casser à la baisse. En H1, on voit le plat de l'ancien triangle rectangle H4 et on avait cassé un triangle rectangle marron, effectivement, formant ainsi un haut d'après cassure qu'on a eu du mal à franchir durablement. On l'a quand même franchi, mais pour faire un troisième point sur une résistance, on pourrait revenir soit repréciser le plat du triangle rectangle qui est quand même moins précis, soit remonter pour casser le triangle rectangle mauve à la hausse. Dans ce cas-là, on rencontrerait le plat du triangle rectangle bleu. Toutefois, on avait repéré aussi une épaule, tête, épaule qui avait cassé la baisse. En H1, on s'aperçoit qu'après cassure, on a réintégré la figure, mais qu'on a de nouveau cassé cette épaule, tête, épaule à la baisse. Sur l'euro GBP, on avait cassé à la baisse un biseau d'élargissement ascendant. On a fait son plus bas comme objectif et puis on a fait une remontée à l'intérieur de la figure qui pour autant n'est toujours pas invalidée. Sur l'euro dollar, on a mis en pointillé le triangle symétrique puisqu'il s'est fait invalider sur son niveau d'invalidation, la ligne pointillée rouge ici. Entre temps, on avait reconnu un niveau une fois, deux fois, ce qui laissait imaginer effectivement une épaule, tête, épaule qui a désormais cassé à la baisse. En H1, toujours sur l'euro dollar, on avait aussi le drapeau qui avait le même bas d'invalidation, il est invalidé aussi. Toujours sur l'euro-dollar en H1, eh bien on a une vision beaucoup plus claire maintenant de ce qui se passe. On avait effectivement une parallèle au support jaune, effectivement très précis, ce qui donnait un drapeau. Et ce drapeau avait cassé à la baisse ici. On a reconnu un point ici et un point ici, ce qui donne la ligne du coup de l'épaule, tête-épaule, et cassé à la baisse. On a donc désormais des objectifs baissiers sur l'euro-dollar. On pourrait très bien rejoindre la parité qui correspond au demi-objectif du drapeau, mais aussi au demi-objectif de l'épaule tête-épaule. Comme c'est la parité et qu'il y a des objectifs chartistes dessus, il pourrait y avoir un rebond à partir de ce niveau, compte tenu du potentiel de prise de bénéfice. Cela dit, ce rebond potentiel pourrait ne pas durer. En effet, les objectifs chartistes sont quand même très baissiers sur l'euro-dollar et l'obstacle de la parité une fois franchi, eh bien il n'y aurait plus vraiment d'obstacle sur le plan graphique à disposition. On le voit en weekly, effectivement, si on franchissait la parité, il ne resterait que la parallèle à la résistance de l'ancien triangle symétrique weekly comme obstacle, mais c'est quand même bien plus bas. Et on s'aperçoit qu'on a bien pris appui sous le plus bas du triangle symétrique avant de repasser à la baisse. On attend effectivement un retest de la parité. Sur l'USD-CAD, on a toujours le triangle symétrique daily, on avait repris appui dessus, on remonte depuis. On pourrait invalider effectivement l'épaule tête-épaule que l'on avait formé. On a cassé ponctuellement simplement pour tenter de rejoindre le triangle symétrique. On rebondit toujours. Sur le GBP-USD, on a invalidé le drapeau qu'on avait repéré. On avait fait seulement le demi-objectif de ce drapeau et on s'approche du niveau d'invalidation de l'épaule tête-épaule
inversé. Si on regarde le contexte en monthly, on s'aperçoit que le biseau descendant est toujours d'actualité et on hésite toujours dans le secteur du retour sur la figure, on est même dans la figure. On pourrait très bien repasser au-dessus à un moment donné de la figure pour partir vers les objectifs haussiers de la figure, le plus bas étant le niveau d'invalidation de la figure. Sur le GBP AUD, on avait cassé le rectangle de continuation. On a réintégré le rectangle de continuation, mais attention, on a toujours le triangle rectangle vert et on pourrait remonter, effectivement, reprendre appui dessus avant de rebaisser. Quoi qu'il en soit, même la réintégration du rectangle de continuation ne remet pas en cause la tendance baissière qu'il y avait avant la formation du rectangle de continuation et qu'on pourrait reprendre toujours. Sur le AUD-JPY, le diamant est toujours d'actualité. On fait un pullback depuis un moment. L'épaisseur du diamant a très bien résisté. On pourrait effectivement finir par s'orienter à la baisse et aller vers les objectifs chartistes de ce diamant. Notre position est toujours en cours. On a mis un stop de protection juste au-dessus du niveau d'invalidation. Une invalidation terminerait cette aventure. Sur le GBP-NZD, on avait cassé effectivement le triple top, sa ligne du coup, la ligne bleue ici. On a toujours les objectifs chartistes du triangle symétrique et les objectifs de ce triple top. On est revenu prendre appui sur la ligne du coup du triple top. On est même revenu un temps à l'intérieur du triple top. Les hypothèses sont plutôt à la baisse sur le plan chartiste. Sur le CAD-CHF, on avait formé un double creux suite à l'atteinte de différents objectifs chartistes. On est cassé ponctuellement. Et nous revoici sous la ligne du coup de ce double creux. On s'aperçoit par contre qu'on pourrait repartir à la baisse. On a trouvé une résistance à 1 point, 2 points, petite incursion 3 points, plutôt précis quand même. Quand on fait la parallèle, c'est moins précis, mais on pourrait quand même repartir de l'autre côté du canal vert. Et dans ce cas-là, on s'orienterait vers les objectifs chartistes du drapeau. Sur l'euro AUD, on a toujours le biseau d'élargissement ascendant. On l'avait réintégré, mais nous revoici sous la figure. En H4, on s'aperçoit que la tendance baissière n'est pas vraiment remise en cause. On pourrait s'orienter toujours vers les objectifs du triangle rectangle mauve. Sur le AUD-CHF, on a toujours notre triangle symétrique qui avait cassé. On a vraiment hésité un long moment. On avait fait un plus bas d'après cassure et on avait reconfirmé un nouveau plus haut servant alors de pullback. Ce plus bas d'après cassure finalement a eu du mal dernièrement à être franchi et crée encore une idée d'hésitation sur ce AUD-CHF avec cette figure qui prend du temps à s'activer plus pleinement. Sur le NZD-JPY, on a toujours le triple top avec sa ligne du coup en bas qui avait cassé ponctuellement. Ça crée une fausse cassure réintégration. On pourrait très bien remonter et casser à la hausse. Si bien sûr on recassait à la baisse, eh bien on ferait une deuxième cassure du triple top. On aurait les objectifs chartistes baissiers. On évalue plutôt une idée potentielle haussière sur cette figure. Dans ce cas-là, on aurait un rectangle avec des objectifs haussiers et ce plus haut comme obstacle. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.